Ces trois ingrédients, tu les as peut-être déjà quelque part en ce moment chez toi. Ils font des choses absolument remarquables sur ta peau et tes cheveux. Donc salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lydia, je suis étudiante en 6e année de pharmacie et j'ai décidé que ça n'était fini de garder toutes ces informations juste pour moi. Donc le premier ingrédient que je vais vous partager, c'est l'aloe vera. Cette plante qu'on croise partout, qu'on connaît tous, mais que l'on sous-estime complètement. Je vous dis, sa composition est presque étonnante de simplicité. L'aloe, c'est 98% d'eau, oui, et 2% de ses restants. Il y a de la vitamine C, de la vitamine E, des enzymes, des minéraux et des molécules qu'on appelle polysaccharides qui forment le film apaisant sur ta peau, qui est un film protecteur doux, mais qui laisse quand même respirer la peau. Pour celles qui ont des petites taches sombres qui persistent après les boutons, c'est ce qu'on appelle les hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc voilà ce qui se passe au niveau de ta peau. Quand elle est inflammée, elle produit de la mélanine en excès pour se défendre. C'est un réflexe. Du coup, cette mélanine-là, elle reste après l'inflammation. Donc l'aloe va venir avec une molécule appelée l'aloésine. Ça va venir ralentir cette surproduction de la mélanine. Donc l'aloe, il va pas dépigmenter, il va rééquilibrer. Pour le deuxième ingrédient, parlons de l'huile d'olive. Et je sais ce que tu penses. C'est aussi l'huile de cuisine, je sais. Mais en fait, c'est surtout l'un des soins capillaires les plus anciens au monde et les mieux documentés qui existent. Et cette huile-là est riche en acide oléique, un acide gras qui ne reste pas en surface. Donc, elle va pénétrer la fibre, elle va nourrir de l'intérieur, elle va renforcer et tout. Donc, avant ton shampoing pour les cheveux, par exemple, tu appliques l'huile d'olive sur cheveux secs. Tu laisses 30 minutes ou une nuit idéalement. Moi, je laisse toute la nuit. Tes cheveux vont en ressortir plus souples, plus résistants et plus eux-mêmes. Ils sont épanouis. C'est surtout la douceur que ça donne après qui, moi, j'aime beaucoup. Cependant, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez de l'huile extra vierge parce que c'est la qualité la plus pure. De l'huile pressée à froid, c'est là où les actifs sont intacts en fait. Donc, que du bonus. Et c'est ici qu'on va faire un peu la barrière. Si vous me suiviez, vous aviez dû remarquer que j'ai perdu beaucoup de cheveux parce que j'ai fait une expérience sorte idiote, irréfléchie et inconsciente. Il y a tous les mauvais adjectifs qui sont bons pour accompagner ça. Je suis allée juste me twister les cheveux et la dame elle m'a dit en fait je viens faire à lisser et si on fait de façon pas trop fort, si on met le niveau moyen, ce que ça fait c'est que ça adoucit juste les cheveux, ça ne les casse pas. J'ai d'autres clientes qui sont venues, qui ont fait et tout. Moi, je me suis dit, c'est une coiffeuse, elle connaît, ça va pas casser mes cheveux, quoi. Donc, j'ai dit juste un peu, même si c'est le plus petit niveau, pour qu'on voit ce que ça donne. Et là, elle a fait lycée. J'ai fait mes twists et quand j'ai défait mes twists, mes cheveux étaient tombés par terre. Je vous dis, c'était catastrophique. C'est un crime contre les cheveux. Ça ne devait jamais être fait, quoi. Mais après, c'est moi, j'ai donné mon accord, donc... J'étais désolée, j'étais triste, mais je me suis rendu compte que en fait, j'avais quitté d'un niveau de cheveux à un autre niveau de cheveux que j'aimais beaucoup, mes cheveux ils arrivaient comme ça. J'étais trop contente. Donc, je me suis dit, je connais le process, donc il y a juste qu'à recommencer. Et j'ai repris dernièrement. Ça me fait deuxième coiffure et les gens me disent, ah, mais tes cheveux repoussent et tout. Parce que cette huile-là, vraiment, a des effets très bénéfiques sur les cheveux et vous allez me voir, je vous donne rendez-vous dans 3 mois, vous allez voir mes cheveux. Donc le troisième ingrédient qui n'est pas en fait un ingrédient mais un produit et celui-là il est particulier pour moi, c'est l'huile de pousse de Niena. Enfin on en parle. Donc je travaille dans un laboratoire qui a formulé une huile qui est pour moi la meilleure huile de pousse au monde, je vous dis. Du coup je vais vous dire exactement ce qu'elle contient et pourquoi elle stimule la pousse des cheveux. Donc, les ingrédients de cette huile, il y a de l'huile d'olive dedans, on vient d'en parler. Il y a de l'huile de coco et cette huile-là pénètre la fibre en profondeur et elle a des propriétés antibactériennes naturelles sur votre cuir chevelu. Donc, quand vous allez appliquer, vous appliquez vraiment sur le cuir chevelu et tout. Dans cette huile, il y a du gingembre.
Oui, 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 mais je vous rassure, ça ne pique pas du tout une fois formulé. La formule est douce, mais ce gingembre-là contient une molécule, le gingerol, et c'est cette molécule-là qui va venir stimuler la microcirculation au niveau de vos racines. Dans cette huile, nous avons du clou de girofle et nous savons tous que c'est un antifongique naturel, excellent contre les pellicules. Donc, ça ne fait pas que faire pousser les cheveux, ça ne fait pas que assouplir les cheveux. Je l'ai dit, les cheveux, ceux qui sont aussi comprennent. Donc, c'est excellentissime aussi contre les pellicules. Ce qui compte, ce n'est pas juste la liste des ingrédients. C'est la façon dont ils sont dosés ensemble pour que chacun potentialise l'effet de l'autre en fait. C'est une formulation très réfléchie et c'est très bénéfique pour les cheveux. Donc, résultat, cette huile-là va stimuler la pousse, lutter contre la casse et il agit aussi contre les pellicules. Donc, moi, je l'applique 2 à 3 fois par semaine. Oui, quand c'est un peu sec seulement, je mets ça. Et je vais faire un bain d'huile une fois par mois. Je vais faire un grand bain d'huile, je vais mettre pas tout le flacon, mais quand même assez d'huile. Et après, je vais rincer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Moi, j'ai particulièrement adoré la tourner. J'aime beaucoup parler d'ingrédients et de produits. J'espère que vous aimez écouter aussi. Et pour moi, la beauté consciente, c'est savoir et comprendre simplement ce que l'on met sur soi. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et on se retrouve vendredi à 18h.